Nous sommes plus de 350 personnes aujourd'hui pour cette convention des agroéquipements et des espaces verts. Bon, bienvenue à toutes et à tous, bravo, vous pouvez vous applaudir. On sait que c'est pas facile de se libérer pendant 2 jours, quitter nos entreprises, et pourtant vous êtes là. Et je pense que comme chef d'entreprise, on a besoin d'être ensemble et de regarder, de prendre de la hauteur. Échanger ensemble, on est plus fort, on va plus loin et on est dans la filière, on est tous ensemble, donc même avec une position différente, c'est super. L'enjeu de cet atelier-là, c'était surtout d'ouvrir des portes, de montrer et de donner envie d'agir. On est vraiment sur une transition très importante, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on a une solution qui est immédiate, qui est l'économie d'énergie. Historiquement, l'environnement a été souvent poussé par du réglementaire. Il y a encore du travail à faire à la fois de notre côté syndicat patronal, de façon à faire évoluer la loi dans le sens qu'elle était originellement. J'ai retenu qu'un mot de passe, c'était comme une brosse à dents. Par exemple, ça ne se prête pas, il faut que ce soit adapté. Après, il faut tenir compte qu'on est tous baby-boomers et XY aujourd'hui. Alors, on n'est pas que l'un ou que l'autre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir ensemble. J'en profite pour remercier nos sponsors et nous sommes en Vendée. Je suis ravie de m'exprimer devant vous, ravie que notre région accueille un événement comme celui-ci, un événement qui rassemble des acteurs majeurs du monde agricole, de son développement, de sa modernisation, de son avenir. Bon voilà Julien. On va donc récompenser toujours 6 thèmes. Donc pièces de rechange, SAV, formation, aide à la rentabilité, qualité de la relation, volonté d'améliorer ses points faibles. Dans la musique, la transition numérique, ça consistera à quoi maintenant qu'il y a de l'électricité partout dans tous les instruments? Depuis que le micro existe, on se met à chanter différemment. Pendant que je parle, bien sûr, j'ai pas lu qui était le lauréat d'or, la médaille d'or de la satisfaction. J'ai l'honneur, le plaisir d'annoncer Blandine Camille et monsieur. Ou monsieur Dorsemagen, c'est ça? Eh bien, on enchaîne avec un moment un peu plus officiel. Là, on va aborder la catégorie, donc les remises des mérites agricoles. Et j'incite les jeunes à rentrer dans les commissions au niveau du CEDIMA. Si j'ai apporté au monde agricole, j'en suis ravi, mais le monde agricole m'a aussi beaucoup apporté, dans toute sa diversité, dans toutes ses valeurs. Félicitations à Pascal. Merci Anne. Quand j'ai eu moi aussi cette nouvelle, je me suis demandé si c'était pas une erreur. Merci au CEDIMA parce que j'ai appris beaucoup et puis je le défends et je le défendrai parce qu'on a besoin de soutien dans nos professions. Voilà. Et merci à vous. Permettez-moi de retracer en quelques mots tout le travail que vous menez au quotidien et votre rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique. En fait, on est une filière où on n'est pas simplement des hommes à côté d'hommes, on est des amis à côté d'autres amis. Et j'ai fait de merveilleuses rencontres, j'ai partagé beaucoup de choses avec nombre d'entre vous. Il y a un mot qui est sorti souvent ce soir, c'est quand on s'engage dans nos belles maisons, que ce soit Axema ou le CEDIMA, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. Mais encore une fois, traçons une trajectoire ensemble et je pense que ça peut commencer dès ce soir. Voilà. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. L'heure se fait tard, on va prendre un risque énorme, on va le faire. Couplet de Chloé, refrain de vous, sauf que la rythmique va changer. Je vous propose de basculer sur un gros rock qui tâche. Regarde à toi, si je m'aime pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Regarde à toi, et si je t'aime,
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin. Souplesse, agilité, c'est ce qui est ressorti dans vos ateliers d'hier, bien sûr. Voyons à présent le marché. Parce que tout ceci nous porte évidemment vers l'avenir et vers une adaptation. Mais où en sont aujourd'hui les marchés? D'abord, regardons quand même la situation économique mondiale. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution du PIB de la planète, donc de la création de richesses de la planète. Vous voyez que globalement, et c'est une chose relativement positive, depuis le début du siècle, le monde avait connu une croissance de l'ordre de 4 à 5%. Philippe Chalmin. Merci beaucoup, professeur. Est-il possible simplement de dresser maintenant un portrait de l'agriculteur d'aujourd'hui? Mais un portrait, voyez-vous, une photo où l'on pourrait observer plusieurs angles. On se rend compte que vraiment les agriculteurs sont portés aujourd'hui sur la préservation de leurs ressources, notamment la qualité des sols qui est l'objectif numéro 1. Ça vient bien avant les aspects de rendement. Si on reprend le ranking, vous avez d'abord la préservation des sols, la préservation de la biodiversité aussi sur l'exploitation. S'agissant des agriculteurs, le mieux c'était peut-être d'interroger la première agricultrice de France, puis je vous demandais d'accueillir avec moi la présidente de la FNSEA, Madame Christiane Lambert. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, produire en France, donc gagner en compétitivité. Comment gagner en compétitivité? Pour relever le défi de la relocalisation de bon nombre de productions en France, dont beaucoup ont disparu ou sont trop réduites. Bruno Le Maire a présenté ses vœux en disant « Je veux une relocalisation industrielle verte. Je signe pour chacun des mots, y compris pour l'agriculture. » Donc je vous demande de vous lever et de l'applaudir, parce que vraiment, Christiane a fait un travail pour nous formidable. Et je trouvais ça vraiment très enrichissant de remettre à nos métiers d'agromachinisme dans les enjeux agricoles. Chaque fois, j'ai l'impression d'être en formation. Donc de l'apprentissage avec des gens de talent quand même. Des notes positives pour l'avenir, voilà, un monde qui change. Mais voilà, des belles perspectives pour le monde agricole, pour les constructeurs et puis les distributeurs de matériel agricole. Donc vraiment une matinée assez pressée de voir la suite. Voilà. Je vous en prie, prenez place où vous le souhaitez. Là où il y a une chaise, c'est que c'est votre place. Merci beaucoup. Dans la Marne, dans la plaine marnaise, il y a des robots ou pas? Il y a de la nouvelle agriculture avec de l'agroéquipement nouveau? Bonjour à tous. Donc oui, en effet, de l'agroéquipement avec de la technologie nouvelle, oui. Des robots, les premiers commencent donc évidemment à arriver, alors plutôt sur des exploitations type bio. Oui et non. Ah, oui. J'aimerais bien voir le oui, il m'intéresse, et le non aussi. Plus de technologie, donc évidemment plus de sources de panne. Plus un système est complexe, plus d'un point de vue sûreté de fonctionnement, vous engendrez des risques. Donc oui, elles sont plus fragiles. Il y a une raison d'être, une seule raison d'être qui vous réunit ici. À chaque fois, c'est une personne, c'est une exploitation, c'est l'agriculteur. Depuis toujours, vous êtes à ses côtés. Que ce soit le fabricant, que ce soit le distributeur. L'un avec ses conceptions, l'autre avec ses services. Merci beaucoup à vous tous pour cette table ronde. Elle vous a replacé dans la turbulente époque que nous vivons avec une question. Avec tout ça, peut-on être enthousiaste, peut-on être optimiste? Puis-je vous demander d'accueillir Laura Lange. Je suis philosophe et j'ai plutôt tendance à dire que j'essaie. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile que de prendre les choses avec philosophie en ces temps inédits, pour ne pas dire houleux. Eh bien, prendre les choses avec philosophie, c'est ça. C'est s'extraire le temps d'un saut de son environnement pour y retourner. Plus averti, plus éclairé, plus autonome. En somme, c'est faire un saut de la pensée pour l'être moins. Saut. Hashtag Socrate. Ça marche, hein, c'était l'ambition. Votre événement est regardé bien au-delà de votre périmètre. Il est attractif, on vient y réfléchir, d'autres que vous l'observent de près, et particulièrement d'ailleurs le monde politique.
Les agroéquipements ont toujours été au cœur des mutations en profondeur de notre agriculture et du métier d'agriculteur. Je sais les besoins en emploi dans vos filières, sur lesquels nous avions échangé au CIMA. 10 000 postes à pourvoir dans les agroéquipements, au-delà des tensions de main-d'œuvre, voire des inquiétudes que cela peut créer pour les professionnels. La transition écologique est une formidable opportunité pour le développement de votre secteur et pour l'attractivité du métier d'agriculteur. Alors je terminerai avec simplement un espoir ou une question. Aurez-vous ce courage? Aurez-vous simplement ce courage de croire dans ce que vous êtes, ensemble, pour pouvoir avancer? Ce courage de croire qu'il y a une solution. Qu'en dépit des difficultés d'aujourd'hui, demain, c'est une possibilité largement supérieure à tous les passés et à toutes les idées reçues que nous avons. Cette capacité de croire, ce courage d'aller de l'avant, c'est précisément ce qui vous détermine. Merci beaucoup. Je vais demander à vos présidents de bien vouloir venir me rejoindre. Cette transition que je semblais devoir subir en arrivant hier matin, je crois que cette transition, c'est moi qui vais la choisir. Ces 2 jours passés ensemble me confortent dans l'idée que nous sommes heureux ensemble. J'ai senti du plaisir de se retrouver. Merci à vous d'avoir pris le temps de faire ce saut avec nous pendant 2 jours, parce que ce que je retiens, c'est tout est possible. C'est ultra positif de pouvoir associer nos 2 métiers, le métier des constructeurs, le métier des distributeurs. Alors c'est une belle image, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est un premier jet, maintenant il faut aller plus loin. On a des intérêts communs et des intérêts aussi différents, mais il faut qu'on arrive à trouver des compromis et à se comprendre. C'est très bien, il faut continuer à travailler de concert. De toute façon, voilà, les constructeurs ont besoin des distributeurs, les distributeurs ont besoin des constructeurs. Chacun individuellement dans son coin, on aura moins de poids vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de tout un tas de choses, et c'est important de parler tous ensemble.